voilà, qu'est-ce donc je vais vous faire une analyse du match d'hier entre l'Olympique de Marseille et Guingamp, donc deux équipes bien classées cette année. Guingamp qui a une belle équipe cette année, et puis l'Olympique de Marseille qui a une belle équipe aussi cette année. Voilà sur ça. Déjà je voulais revenir sur le gros débat juste avant d'analyser le gros débat sur le derby de sur le derby Saint-Étienne-Lyon. Donc j'ai entendu dire pas mal de conneries, hein. Moi j'ai juste un seul truc à dire, c'est que le Moine, c'est pas la peine de dire n'importe quoi du côté lyonnais, hein. Même le président, j'ai vu que tout le monde s'y est mis. C'est pas la peine de dire n'importe quoi. Lui dans cette histoire, il est la victime. Et les responsables, on sait qui c'est des Guézal, des Tolisso et des présidents comme Jean-Michel Aulas qui défendent en plus leurs joueurs après ça. Je pense que le Moine, il a peut-être chambré, hein, mais Lyon, quand ils ont gagné le derby pendant des années, ils ont également chambré. Et je crois pas qu'on est arrivé à ces extrémités-là du côté stéphanois. Euh, après, quand on entend dire Olas, il y a quelques années, après avoir perdu un derby sur un but un très joli but de Dimitri Payet, d'ailleurs c'était un très beau match ce match-là, il perd 1-0 et il prend le micro, il dit aux supporters que eux depuis 10 ans ils jouent la Ligue des Champions et que Saint-Etienne il a joué à la PlayStation. Je pense que quand on arrive à chambrer à ce point-là, on n'a pas à répondre parce que l'autre il chambre, parce qu'à un moment donné, c'est sûr que si tu chambres, à un moment donné, tu auras la réponse. Pour moi, la victime, c'est le Moine, et responsable, c'est du côté de Lyon. Voilà sur ça. Donc, on va revenir au match, qui vaut plus le coup que cette histoire. Côté Guingampais, je vais analyser d'abord les Guingampais. Ils ont eu du mal en première mi-temps, ils n'ont pas montré grand-chose. Défensivement, ils ont quand même tenu à peu près le choc avec un bon gardien, une défense qui a tenu à peu près, même s'ils ont pris un but par Gomis, ils ont quand même tenu un petit peu. Après, au milieu de terrain, ils sont littéralement fait manger en première mi-temps, ils se sont fait manger par le milieu marseillais. Et puis en attaque, ils ont fait des contre-attaques, ils ont tenté des choses, mais la défense de l'OM a répondu présente et les a empêchés de se procurer des occasions, à part sur les gauches où Doria a été pris. Ensuite, en deuxième mi-temps, ils ont très bien attaqué, les Guingampais, ils auraient pu marquer, mais ils n'ont jamais eu de réelles occasions franches. Déjà d'une, parce que la défense marseillaise a tenu, notamment Rolando qui a sauvé pas mal de coups, Sanson qui est venu défendre, ou des joueurs comme ça, ils ont tenu le coup. Puis surtout parce que Guingamp a pas été assez fort, je pense aussi offensivement, et du coup ils n'ont pas pu mettre un but parce qu'ils n'ont pas été assez forts offensivement. Après, c'est vrai que la défense marseillaise leur a posé des problèmes, mais globalement, je pense qu'ils auraient pu être meilleurs que ça en attaque. Bon, après, ils ont pris un but en plein moment de leur temps fort. C'était le tournant du match, vraiment, ce but de Payet. Mais bon, globalement, performance un petit peu difficile pour Guingamp. Voilà, qui en ce moment a plutôt du mal parce qu'ils enchaînent les matchs et qu'ils ont un effectif assez restreint. Mais je pense que Guingamp, voilà, ils vont revenir très prochainement. Même je les vois bien gagner le prochain match contre Lyon. Donc je pense qu'ils vont revenir prochainement. Il y a un bel effectif, il y a une belle équipe, il y a un beau projet. Donc moi je pense que Guingamp reviendra en championnat pas trop mal, et je pense qu'ils finiront au minimum dans les 10 premiers parce que Guingamp ils ont une belle équipe. Voilà sur ça. Après je vais analyser le match de l'OM. Donc première mi-temps pas mal, surtout au milieu de terrain. Voilà, Sanson, tout le match il a été juste énorme, Sanson. Euh, énorme, euh, énorme première, énorme première mi-temps de la part de Sanson, qui est venu défendre très souvent, qui est venu aider la défense, et qui a sauvé de temps en temps la défense marseillaise. En attaque, il était très bon aussi. Il a vraiment été très fort dans tous les compartiments du jeu. Il a vraiment fait un très gros match, et c'est vraiment lui l'homme du match. Très grosse performance de Sanson, autant en première mi-temps qu'en deuxième mi-temps. Après, le milieu de terrain marseillais était très fort durant tout le match aussi, hein. Maxime Lopez et vainqueur ont pas été mal aussi. Après, l'attaque n'a pas été si forte que ça, j'ai trouvé. Bon, à part Gomis qui met un but et qui rate quelques occasions, mais après, voilà, Gomis, on sait que c'est un attaquant qui rate souvent des occasions. Moi, j'ai trouvé le match de Gomis très intéressant, et en plus, il met un but. Mais après, autour, Thauvin, il a été quand même en difficulté, il a eu du mal à exprimer son jeu. À part quelques coups d'éclat, il a eu un peu de mal à exprimer son jeu. De l'autre côté, Payet, il a eu du mal, ça a été dur pour lui physiquement aussi, même s'il a mis un très beau but.
Ça a été dur physiquement, mais voilà, ils ont quand même gagné, ils ont quand même géré ce match. Mais ça a été dur pour ces deux joueurs. En défense, à part Doria qui s'est fait prendre tout le match de son côté, les autres ils ont répondu présent. Sakai très bon offensivement, pas très bon défensivement aussi, très intéressant ce joueur. En défense centrale, ils ont tenu le choc. Dans les buts, il a pas eu grand chose à faire. Donc voilà, en défense ça a tenu le choc au milieu aussi. Après, il y a un petit peu le secteur offensif qui a eu du mal, notamment sur les dernières passes, les passes les plus importantes pour qu'il y ait but, notamment là où c'est notamment là où l'OM a eu du mal. Mais globalement, c'est un match très intéressant de l'Olympique de Marseille, et ils méritent largement leur victoire 2-0. Euh, voilà, après c'est une victoire importante. Ils reviennent égalité avec Saint-Étienne. Prochain match contre Nantes, attention quand même parce que Nantes a plus de récupération que eux. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner, mais je pense que l'OM peut largement gagner ce match face à Nantes. Et je pense que Guingamp peut largement gagner ce match face à Lyon. Parce que Lyon est régulier, donc peut-être que Lyon ils manqueront leur match et que du coup voilà. Après pour Marseille, je pense qu'ils peuvent espérer au mieux une quatrième place, hein. Voilà, ils sont à 16 points du troisième qui est Nice. Donc voilà, ça me paraît complètement improbable qu'ils fassent quelque chose. Donc voilà, la quatrième place ou cinquième place, c'est vraiment l'objectif de Marseille cette saison, revenir en Europa League. Voilà sur cette analyse. Merci de m'avoir suivi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime, à en parler autour de vous. Merci de m'avoir suivi et bonne continuation.